Alors, bienvenue avec nous, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre haul du mois d'octobre. On va vous présenter tout ce qu'on a acheté. On a pas mal acheté ce mois-ci. Pas mal dépensé, oui. Donc on va vous montrer tout ça. On espère que ça va vous plaire. En tout cas, nous, comme d'habitude, on a pris beaucoup de plaisir à faire les boutiques. On a hâte de vous montrer tout ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez voir. Et puis on se dit à tout de suite. Par le make-up. Donc pour ceux qui nous suivent sur Instagram, Luline Life tout simplement, vous avez pu voir qu'on a passé une commande ce mois-ci chez Kiko. Une grosse commande. Et qu'on a acheté plein de choses. Donc on va commencer par moi. Personnellement, j'avais besoin de fond de teint, donc j'avais envie de tester le fond de teint chez Kiko. Donc j'ai pris pour cela le Skin Evolution. On dirait un truc des X-Men, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est le Kiko, le Creamy Beige. Parce que bon, j'ai pas une peau très blanche, mais bon, l'hiver, il faut pas mettre un fond de teint trop mat non plus. Je suis plutôt contente. J'ai pris pour ça aussi, pour le fond de teint, le petit pinceau, enfin le gros pinceau. Pour l'appliquer parce que j'en avais pas. Pauline, c'est vrai que le mois dernier on avait acheté un. Oui, là c'est pas du tout la même chose. Voilà, moi c'est vraiment le gros pinceau épais. Et franchement j'en suis contente parce que ça applique bien, c'est tout doux, c'est agréable. C'est surtout ça, c'est tout sent bon aussi, j'adore. Ensuite, je me suis également pris, et Pauline aussi d'ailleurs. Oui. On s'est toutes les deux pris le Natural Concealer. Donc c'est un correcteur en fait de teint. Nous, personnellement, je l'applique sur mes cernes. Oui, moi aussi. Sur mes boutons, quand j'en ai. Ouais. C'est rare, mais bon. Ça va, tu veux pas des fleurs? Non, et franchement, moi j'en suis contente. Moi aussi, moi franchement, j'en suis super contente aussi. Donc, surtout au niveau des cernes. Après, pour continuer avec le teint, je me suis pris une Invisible Powder. Donc une poudre matifiante en fait invisible. Vous savez, c'est les poudres blanches là. Donc c'est vendu comme ça, je vous montre, avec le petit applicateur. Mais moi je préfère prendre un gros pinceau parce que là, je sais pas si vous voyez, mais ça salit en fait avec le fond de teint. Et à l'application, je pense qu'avec un pinceau c'est mieux. Donc ça fait vraiment un rendu mat et j'avais pas du tout l'habitude d'utiliser ce type de produit et j'en suis contente. Donc voilà. Et pour finir pour moi, je me suis acheté un joli rouge à lèvres. J'avais envie pour l'hiver, l'automne, une couleur assez foncée. C'est un rouge mauve très très foncé et j'adore. Je le mets tout le temps. En ce moment, c'est mon produit que j'aime à la folie. Donc moi, dans les produits Kiko, je me suis pris le blush. Tout simplement, un blush, c'est le numéro 104. Je vous montre ça. Sincèrement, j'en suis contente. Moi, j'aime pas trop le blush parce que j'ai l'impression après de ressembler à une poupée Barbie. Puis au final, ça égaye. Aussi, moi, ouais. Parce que... Franchement, il égaye le teint le matin quand je me lève, là, surtout en ce moment qui commence à faire froid et tout ça. J'ai le teint terne, je suis pas forcément contente de me lever et d'aller affronter la journée. Et là, franchement, je suis super contente. Après, j'ai pris le rouge à lèvres. Alors par contre, c'était celui de cet été. Mais je voulais l'acheter cet été et puis au final tout est passé tellement vite. On n'avait pas de Kiko à côté d'Avignon. Et d'ailleurs on va en avoir un rue de la République. Oui, on est trop contente. Quand j'habitais à Toulouse forcément j'y allais tout le temps, mais là à Avignon c'était plus compliqué. Donc là j'ai craqué dessus, il était fin de série et je suis plus que ravie, je le mets tous les jours. Alors c'est sûr que la couleur est un peu pétante, mais il fait un effet gloss et surtout même après avoir mangé, j'ai toujours du rouge à lèvres. Ça c'est super de ne pas passer sa journée à faire des retouches. Et en plus, il sent trop bon. Oh là là, il sent trop bon.
Donc en fait, tu passes pas ta journée à en remettre, mais comme tu passes ta journée à le sentir. Comme tu le manges, ben... Et puis pour finir, j'ai pris le petit Beauty Blender. Alors je sais que le mois dernier, je vous ai dit que j'avais acheté un pinceau. Mais en fait, j'avais aussi envie d'essayer le Beauty Blender. Parce que moi, j'avais des éponges il y a très longtemps. Mais les éponges, au bout de 3 applications, ça part en lambeaux, c'est une horreur. Là, j'ai pris un Beauty Blender et j'en suis très contente. Alors il est ferme, par contre. Il y a la version rose et la version violette. Pour l'instant j'ai la version violette, donc je pense que prochaine commande j'essaierai la version rose. Ça permet de faire tous les petits coins, les petits angles. Pour mettre le concealer c'est parfait. Donc je continue avec le pinceau et avec le Beauty Blender, comme ça ça me fait un petit combo. Voilà. Et par contre, dernier achat make-up de ce mois-ci, je suis allée chez Sephora. Là je voulais pas l'acheter sur Kiko parce que j'étais pas sûre des teintes et tout ça. Et je me suis acheté le kit à sourcils. Voilà. Donc c'est un petit kit qui s'ouvre comme ça. Hop. Vous avez à l'intérieur donc le pinceau, la brosse et une pince à épiler. Et 2 couleurs et une cire en fait pour fixer. Donc comme ça, toutes les teintes de peau et de cheveux, on peut faire un petit mix, on peut faire que ce soit plus clair, plus foncé. Franchement, parfait, ça va, c'est tout petit dans la boîte, tout est rangé, donc j'en suis vraiment contente. Voilà. Voilà pour le make-up, c'est tout. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal, ouais. Parce que là, c'est vrai qu'on est en train de refaire notre... Ouais, petit à petit, il y a des produits déjà qu'on n'a plus ou qu'on a envie d'avoir. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous avez envie qu'on vous fasse une vidéo des produits qu'on a finis avec les vraies impressions de fin. Je sais que ça se fait énormément et si vous en avez envie, on vous le fera. L'autre jour, je suis allée donc à Avignon et je me suis arrêtée chez Lush en fait parce que j'aime bien leurs produits. Ça sent toujours bon, ne serait-ce que les boules pour le bain et tout ça, c'est toujours très agréable. Quand je suis passée devant, j'ai vu un masque en fait pour la peau. Alors j'avoue comme ça, c'est pas très ragoûtant. Ça donne pas très envie. Mais moi j'adore l'odeur, toi tu détestes. Ouais, c'est à la menthe. Et quand je l'applique 2 fois par semaine, j'ai l'impression que mon visage il respire. Ouais, c'est vrai que cette sensation de menthe, ça fait toujours très très frais. J'ai l'impression que oui, pour le visage, ça doit bien. Vraiment... Par contre, j'en ferai pas. Faut pas faire ça tous les jours. Hein. Je fais ça 2 fois par semaine à peu près. Et sincèrement, à chaque fois, j'ai l'impression que mon visage, voilà, il. Je sais pas comment dire cette sensation de. Voilà, c'est ça. Puis en plus, dans ce magasin, ils sont super gentils, chez Lush à Avignon, super bien accueillis. Ils m'avaient donné un petit gel de douche en cadeau. Et puis voilà, c'est personnalisé, il y a marqué par qui a fait le produit, il y a marqué la date. Souvent, c'est vrai que quand on achète un produit de maquillage ou un produit, en fait, on l'ouvre, on sait que ça va se périmer forcément, mais on se rappelle plus quand est-ce qu'on a ouvert, est-ce qu'on peut encore s'en servir ou pas. Et puis soit on jette la moitié du pot parce qu'on a peur pour notre peau, soit on continue et c'est pas forcément bien. Et là en fait, le jour où je l'ai acheté, ils m'ont mis la pastille, il faut que j'utilise avant le 3 janvier 2016. Voilà, je sais que le 3 janvier, bon c'est sûr que si je mets le 5 je vais pas mourir, mais je sais que janvier, après mon produit, il sera plus bon. Donc ça, je trouve ça super. Voilà, j'ai adoré l'idée et je me suis dit comme ça, c'est sûr que je vais m'empresser de l'utiliser. Il n'y a pas de conservateur en fait. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Voilà. Je vais m'empresser de l'utiliser avant de le jeter. Voilà. Donc je trouvais ça top. Donc pour le côté cosmétique, c'est fini. On va donc passer aux habits. Alors, pour moi ce mois-ci, ça a été... je sais pas si je peux en ai parlé. Je crois pas que je l'ai dit que je suis vendeuse chez Naf Naf. Donc c'est vrai que quand on est dans un magasin et qu'on voit les vêtements tout le temps, on les achète, tout simplement. Donc premièrement, je vais vous montrer cette chemise pour l'automne. J'adore la couleur, c'est juste magnifique. Donc elle est simple, à manches 3/4. Sur les épaules et les manches, il y a de la dentelle. Je sais pas si vous le voyez bien, attendez. Et voilà, je la trouve super belle. Pour là, l'automne, c'est vraiment les couleurs qui sont en plus en ce moment, donc voilà. Ensuite, j'ai pris un pull assez fin. Pareil, toujours chez Naf Naf. Ceux qui nous suivent dans les vlogs, ils ont déjà dû le voir. Ouais.
Donc il est gris en fait avec plein de petites paillettes argentées. Et en bout, il est assez court. Et c'est une coupe en fait que j'avais pas. Et j'aimais beaucoup l'esprit frange aussi en bas. Donc voilà, sur les manches, il y a le petit détail des coudes qui sont en faux cuir. En simili-cuir. Voilà. Pareil pour l'automne, là, je trouve ça sympa. Et dernier achat de chez Naf Naf, parce que je regarde derrière ce qui me reste encore. Donc j'ai pris un pull cette fois-ci assez épais. Pour maintenant et aussi pour l'hiver, je pense qu'il me sera bien utile. Donc en marinière, voilà. Lui cette fois il est assez long. Et franchement, quand je l'ai vu j'ai adoré, mais on y est super bien. Le toucher il est vraiment doux. Ouais. C'est vraiment très agréable. Donc voilà pour mes achats de chez Naf Naf. Et ensuite, j'ai trouvé chez Zara un haut qu'on peut mettre aussi en robe. Après bon, il faut pas voir. Enfin moi je sais que je mets des leggings dessous, mais bon des fois on se sent mal à l'aise. Moi je sais que j'aime bien. En fait c'est un haut donc qui est court devant et qui fait très très long derrière. Tac, je sais pas si vous voyez. Et voilà, il est manche 3/4 également. Le kaki c'est une couleur que je mets pas très souvent et au final je trouve que ça me va bien. Blonde, c'est sympa. Donc voilà, il est simple mais efficace. Moi en tout cas j'ai craqué dessus quand je l'ai vu. C'est encore une fois une coupe que je n'avais pas. Donc pour moi c'est tout. Ben moi je reprends, de toute façon aujourd'hui on parle de Naf Naf, ça c'est Zara hein. Ouais, Naf Naf Zara. Ouais ben moi c'est pareil, ça va être Naf Naf Zara. Bon, ben. Donc je reprends Naf Naf. Donc vu que Lucie travaille chez Naf Naf de temps en temps, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un tour chez Naf Naf forcément. Et moi j'adore les sacs. Les chaussures et les sacs, je passerai ma vie à en acheter. Et là en fait, quand j'ai vu celui-là, j'ai complètement craqué. Je l'ai payé 34 €, je crois. D'ailleurs, on vous a dit aucun des prix, mais on vous mettra tout dans les barres d'infos. Voilà, 35 €, c'est ça, il me semble. Ouais, 34,90. Voilà, 34,90. Il est pratique, rigide, la fermeture est claire, ça permet d'ouvrir son sac en grand. Et moi qui ai tout le temps un bazar fou dans mon sac, je retrouve plus facilement mes affaires. Puis ce côté brillant, voilà, ça va avec tout. Là c'est du cuir en fait. Et là c'est brillant et je l'adore. Elle a craqué dessus. Ah oui, de toute façon, quand elle est rentrée dans le magasin, moi j'étais en train de travailler. Ah oui. Elle fait en fait j'ai fait tout, je l'ai vu, j'ai fait non c'est pas raisonnable. Après j'ai fait tout le tour du magasin, je suis revenue dessus, j'ai fait allez c'est parti. ça. Voilà, je l'adore. Pareil pour ceux qui nous suivent sur Insta, je pense qu'ils avaient déjà dû le voir. Mais depuis en fait il m'a pas quitté et je l'adore. Et donc pour finir les vêtements, je suis allée chez Zara. Et vous savez, le dernier haul que je cherchais un jean. Elle l'a trouvé. Ouais, j'en ai trouvé un sur deux, il m'en faudra un autre, mais bon, ça, on trouvera ça plus tard. Voilà, avec des trous. Alors par contre, il est court. Voilà, il est court, il m'arrive au niveau des chevilles. Et je mets ça avec des baskets ou avec des chaussures que j'ai achetées. Et franchement, je le mets tout le temps. Je le mets. Par contre, 49,90 €. 50 € le jean. Alors certes, c'est Zara. Bah, c'est du jean aussi hein, maintenant. Voilà, c'est ça. Sur le coup, ça fait mal, mais bon, c'est Zara. Je sais qu'il va me durer dans le temps et je l'aime tellement qu'on s'en fout du prix. Donc voilà. Et pour finir, on va faire les chaussures. C'est celle-là que j'ai achetée. Ce sont des petits tennis noirs, tout simple, chez Daily Shoes, avec le derrière en léopard. Voilà. Et moi j'ai les mêmes. Voilà, et Pauline a pris blanche. les mêmes en blanc. Bon, elles sont pas mêmes parce que c'est pas la même couleur. Pauline c'est vert derrière et blanc. Moi c'est noir et léopard. J'avais envie de chaussures noires basiques pour voilà, changer un peu des bottines qu'on peut mettre là à l'automne et l'hiver que tout le monde met.
Donc voilà, et j'ai quand même pris des bottines. Parce que je n'avais pas des noires. Impossible de ne pas avoir de bottines noires dans son dressing. Non, impossible. Pour l'hiver. Donc, tadam! Elles sont trop belles. Voilà, les petites bottines noires avec le petit talon doré. Petit liseré, ouais. Petit liseré. Et la boucle aussi. Et la boucle, voilà, là et là. Moi, je les adore. Elles sont en... Donc, c'est du simili-cuir là, et tout derrière, c'est en daim, en fait, noir. Donc, c'est en bimatière. Et j'aimais bien, en fait, ce petit esprit, là. Donc, voilà. Et je fais que les mettre, tout le temps. Là, en ce moment, les deux paires, ces deux paires-là, voilà, moi, c'est pareil, les blanches, je les mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est tellement bien dedans que... ça. Et moi, donc, j'ai acheté les chaussures blanches, les baskets, et je me suis pris dans un élan de... Oui, je sais pas, j'avais envie, elle me plaisait, ça faisait un moment que j'en cherchais des chaussures comme ça. Et on a dit que c'était tout chez Daily Shoes. Hein. Oui, on l'a dit, je crois. Voilà. C'est notre QG, quoi. Voilà, et je me suis prise celle-ci. Alors certes, c'est des grosses chaussures. Certes, elles sont super lourdes. Quand je marche super longtemps avec, ça fait les jambes. Mais en fait, je les adore. Ça fait très longtemps que je cherchais des chaussures comme ça pour l'hiver, en fait, pour aller marcher, aller se promener, aller en ville, être confortable. Je suis super contente. Elles sont meuletonnées et du coup, je me sens super bien dedans. Voilà. Bon, mais je pense que ce haul est fini. Je pense que c'est déjà pas mal. On vous a quand même montré beaucoup de choses, donné beaucoup d'informations. Donc, comme d'habitude, tous les prix, toutes les références, ce qu'on porte aujourd'hui, tout ça, tout sera dans la barre d'infos. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, voilà. Et n'hésitez surtout pas aussi à mettre dans les commentaires ce que vous avez envie de voir, ce que vous avez envie qu'on vous fasse. Et nous, on se fera un plaisir de répondre à vos attentes. Voilà, exactement. Allez, on se dit à très vite. Ciao!